Attention, ce matin, deuxième jour de notre concours X-Men organisé par Big Geek et TCL. On vous fait gagner des invitations pour l'avant-première du dernier X-Men au Grand Rex. Alors restez bien jusqu'au bout, ça vaut le coup et en plus vous aurez l'actu high-tech du jour. Elle est pas belle la vie. Alors salut à tous, nous sommes le mardi 6 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. L'info a fait surface il y a quelques mois et celle-ci semble se confirmer suivant nos confrères et amis de Electron Libre. TF1 serait bien en train de préparer une offre de streaming de musique qui pourrait, comme Spotify ou Deezer, proposer un accès à un catalogue de millions de titres. À l'image de ses illustres prédécesseurs, TF1 pourrait donc viser le marché du streaming audio pour diversifier ses activités et compenser la baisse de ses audiences télé. Très peu de détails sont pour l'instant connus, alors on ne sait pas si l'écoute sera gratuite, financée par la publicité ou payante, voire les deux. En revanche, on sait que le projet a été confié à Didier Sema, un ancien de Universal Music, qui connaît sûrement la musique. Universal Music qui édite d'ailleurs les albums de talents qui ont émergé de The Voice, comme Olympe. Il faut savoir que TF1 pourrait aussi compter sur son propre catalogue de titres édité par TF1 Music, mais quand on sait que l'on y trouve Les Prêtres, Wawa le Chien Panda, Rock Voisine ou Danny Briand, on se dit qu'il faudra vraiment attendre que TF1 signe avec de vrais majors pour voir ce que ce projet peut donner. À suivre. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, le mois de mai va voir l'arrivée d'une nouvelle tablette Surface. Microsoft vient en effet d'envoyer des invitations pour un petit événement qui aura lieu le 20 mai à New York et auquel seule la presse est invitée. Et quand Microsoft dit petit, il faut bien entendu y voir un appel du pied vers la version mini, plusieurs fois évoquée, de sa tablette Surface. Aux dernières nouvelles de la rumeur, donc pour l'instant basées sur des bruits de couloir, mais aussi sur des infos plus concrètes comme des accessoires qui ont fait leur apparition sur Amazon, on vous en a déjà parlé. Surface Mini serait une tablette 8 pouces équipée d'un processeur ARM et d'un stylet de nouvelle génération. Si tout le monde s'accorde à dire que Surface Pro est une réussite, la version tablette qui impose l'utilisation d'applications spécialement dédiées est en revanche loin de faire un carton dans les ventes. Et si Microsoft débarque un petit peu en retard sur le marché des tablettes 8 pouces, elle pourra compter sur Microsoft Office qui devrait être offert avec la tablette pour se démarquer de la concurrence. On reviendra évidemment sur Surface Mini dès le 21 mai. Elle pourrait n'être qu'une nouvelle appli sociale parmi tant d'autres et pourtant elle mérite que l'on s'y penche sérieusement dessus. Fit est la première application de recommandation de produits pour ses proches et ses amis. Le principe de Fit est assez simple. Lorsque vous découvrez un objet dans un magasin et que vous pensez que celui-ci pourrait plaire à l'un de vos proches, vous le prenez en photo, vous indiquez le nom de la boutique et vous avez ainsi créé votre premier Fit. A l'inverse des autres applis de ce type, chaque Fit est destiné à une personne en particulier, libre à elle de le refiter, c'est-à-dire de le repartager avec ses propres amis. Fit est donc aussi un réseau social où vous pourrez découvrir et commenter les feats géolocalisés de vos amis. La petite astuce supplémentaire est la version web de Fit, puisque l'appli existe en plugin pour navigateur et un peu à l'instar de Pinterest, elle vous permet de créer des feats sur des boutiques en ligne. Le design de l'appli est très réussi et si elle fait penser à pas mal d'autres projets lancés depuis la Silicon Valley, ce n'est pas du tout le cas puisque Fit a été développé par un Français. L'appli est gratuite, dispo sur l'App Store et comme vous pouvez vous en douter, Fit est évidemment notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Build, j'espère que ça se prononce comme ça, qui s'est offert un Nokia Lumia 625, l'un des plus abordables, mais pourtant excellent Windows Phone. Mais il rencontre un problème plutôt gênant, une grande quantité d'espace mémoire est occupée sans que l'on sache par quoi ni comment il est possible de la vider. Alors je te rassure, tu n'es pas le seul à rencontrer ce problème qui semble être véritablement un bug. La filiale de Nokia a récemment publié une vidéo qui explique comment faire de la place sur son Lumia, mais elle n'évoque pas ce problème particulier. Alors tu peux déjà aller faire un tour dans l'application Contrôle du stockage présente sur ton Windows Phone et qui te permet de faire un peu le ménage dans les fichiers d'appli, de cartes et temporaires. Et si cela ne suffit pas, la seule solution semble être un reset complet du smartphone qui efface les données perdues mais aussi toutes tes données perso. C'est une option que tu peux envisager mais évidemment après avoir tout sauvegardé. On espère que Windows Phone 8.1 viendra très vite corriger ce bug qui devient difficile à contourner. Vous le savez, cette semaine nous faisons gagner tous les jours une place pour l'avant-première de X-Men Days of Future Past. Le tout dernier volet de la saga réunira les premiers X-Men et la nouvelle génération. Le film s'annonce évidemment explosif et sera la plus grosse production X-Men à ce jour. Et ce sont nos amis de TCL qui vous offrent des places pour cette avant-première. TCL est un constructeur de télé que vous connaissez sans doute et à l'occasion de la sortie du film, TCL va présenter ses nouveaux téléviseurs Ultra HD en Europe. Le film sera quant à lui diffusé en 3D au Grand Rex à Paris, alors si vous voulez recevoir une belle invitation pour l'avant-première du film 9 jours avant sa sortie en France, vous allez devoir répondre à la question suivante: que signifient les lettres TCL? Aujourd'hui, attention, il vous faut donner une réponse uniquement sur Twitter et pour être tiré au sort, il faut tout d'abord suivre le compte Big Geek Video et vous devez envoyer votre tweet avec votre réponse sans oublier le hashtag XmenTCL. Hier, c'est Striker 2012 Full qui a gagné la première place en jeu avec son idée de super pouvoir ultime de mutant, le pouvoir de faire écouter du Justin Bieber directement dans la pensée. Très dangereux, victoire assurée contre les méchants.
Bravo à lui, il a été tiré au sort parmi les 3 que nous avons préférés. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.